Le Congo ne tombera jamais. Le Béninois vivant en France, Francis Laloupo, un journaliste qui a fait toute sa carrière dans les médias français et france-africains, me dédie tout un article publié sur LSI Africa, un média en ligne financé par la France-Afrique. Les transitions militaires, quand elles sont dirigées par des patriotes et non des pantins, sont ce qu'il y a de mieux pour impulser des changements de mentalité et de paradigmes fondamentaux et rétablir l'ordre public. Quand je milite pour la souveraineté, cela ne concerne pas seulement la gestion de nos ressources, de notre monnaie ou de nos relations internationales. Mais il s'agit aussi d'établir notre souveraineté institutionnelle. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Bonjour, bienvenue dans votre chaîne KTG News Monde. Mesdames et messieurs, je suis content que vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de balancer pour vous la vidéo de Madame Nathalie Yamb. C'est sa toute dernière vidéo, comme elle a signalé au travers de la vidéo que vous allez suivre maintenant là. Sur cette vidéo, elle sera en train de démontrer pourquoi elle avait dit qu'il n'y a pas des élections. Elle est en train de souhaiter au pays des alliances, des Sahel, qu'il n'y aura pas des élections pendant 10 bonnes années. Elle est en train de souhaiter et elle est derrière le président des Sahel en l'air, encourageant de ne pas organiser les élections pendant 10 bonnes années. Au travers de cette vidéo, elle va vraiment nous démontrer, mesdames et messieurs, noir sur blanc, avec les preuves à l'appui, les choses ou les vidéos qui seront en train de soutenir ces dires. Voilà pourquoi je vais vous laisser à suivre son intervention au travers de cette vidéo de 8 minutes qui cache beaucoup de bonnes vérités à l'intérieur. Est-ce que vous serez d'accord avec Madame Nathalie Yamb? La question est posée, mais la réponse sera donnée juste à la fin de cette vidéo. Je vous laisse d'abord à suivre la vidéo. Le Béninois vivant en France, Francis Laloupo, un journaliste qui a fait toute sa carrière dans les médias français et france-africains, me dédie tout un article publié sur LSI Africa, un média en ligne financé par la France-Afrique. Le monsieur est dans tous ces états, parce que je dis que nous n'avons pas besoin d'élections avant une bonne dizaine d'années dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il reprend à son compte les descriptifs qui sont faits de moi. Influenceuse débordant de toutes les audaces, activiste sulfureuse, promotrice décomplexée d'un ordre autoritaire. J'ai même droit au qualificatif de néo-panafricaniste, ce qui est très amusant quand on sait que cela fait plus de 25 ans que je suis dans ce combat, que nous avons ressuscité avec mes frères et amis Kémy Séba, Abder Oumarou, Franklin Nyamsi, etc. Je vais donc en profiter pour le répéter ici haut et fort. J'encourage non seulement Assimi Goïta, mais également Abderrahmane Tiani et Ibrahim Traoré à ne pas organiser d'élections tant que des résidus vendus de la classe politique qui ont servi et servent encore avec zèle les intérêts étrangers sont en activité. Les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais lorsque Jerry John Rawlings a fait un coup d'État le 4 juin 1979 au Ghana, il a rendu rapidement le pouvoir aux civils, 3 mois plus tard, en septembre, pour satisfaire aux pressions de la communauté internationale. Résultat des courses, les gars sont repartis à fond dans la corruption, les détournements, la mauvaise gouvernance. Rawlings a donc refait un autre coup d'État le 31 décembre 1981 et il est resté au pouvoir pendant 19 ans, dont 11 sans élection, en propulsant le Ghana dans la trajectoire du progrès qu'un incapable comme Akufo-Addo est venu saccager en 2 mandats, mais ça, c'est une autre histoire. The President, the Vice President and all ministers and their deputies are dismissed from office. B. Parliament is dissolved. C. The Council of State is abolished. D. All political parties are proscribed.
Le capitaine d'aviation Jerry Rawlings a gouverné sans élection de 1981 jusqu'en 1992, date à laquelle il a démissionné de l'armée. Il a doté le pays d'une constitution qui a assuré la stabilité politique et la reddition des comptes des responsables gouvernementaux, et il a organisé des élections qu'il a remportées pour 2 mandats consécutifs en 92 et 96. En 2000, conformément à la Constitution, il ne se représentera plus et John Kufuor, candidat du parti d'opposition NPP, sera élu face à Jonathan Mills du NDC. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Le temps où on se laissait imposer des élections fantoches au processus bidouillé de A à Z comme mesure d'une démocratie qui ne sert que les intérêts occidentaux est terminé. Celui qui travaille pour les populations n'a qu'à gouverner ad vitam aeternam. Ceux que ça dérange, il saute et cale en l'air. Les transitions militaires, quand elles sont dirigées par des patriotes et non des pantins, sont ce qu'il y a de mieux pour impulser des changements de mentalité et de paradigmes fondamentaux et rétablir l'ordre public. Et ce n'est pas la France ou n'importe quel France-africain qui peut raconter aux gens que le coup d'État est mauvais. La France s'est construite grâce au coup d'État. Les 2 personnages clés de la France arrivent par coup d'État. Napoléon, coup d'État. De Gaulle, coup d'État. Je rappelle à toutes fins utiles que De Gaulle a attendu 7 ans après son putsch de 1958 pour organiser des élections présidentielles démocratiques en 1965. C'est donc une escroquerie sans fin de poser le coup d'État comme un enfer alors que l'on est bien content de jouir soi-même des bénéfices de coup d'État. La France-Afrique que sert la Lupo est le fruit d'un coup d'État avec De Gaulle et Jacques Foccart. Tout ce que nous, panafricains civils et militaires, nous dénonçons, c'est exactement ce que De Gaulle a dénoncé en son temps. Les Américains, quand ils débarquent en 1944 en Normandie, ont une monnaie toute prête, imprimée aux États-Unis pour la France dans leur valise. De Gaulle dit « niet », il refuse. Les bases militaires américaines en France, De Gaulle dit non et il leur ordonne de plier bagages. De Gaulle a rapatrié l'or français des États-Unis. Et De Gaulle a fait condamner et exécuter Pierre Laval, parce que celui-ci était l'agent des Américains qui voulait l'installer à sa place. Je rappelle quand même qu'aucun de nos militaires n'a attenté à la vie de ses prédécesseurs ou des agents de l'Occident. Vous ne pouvez pas nous diaboliser et dans le même temps glorifier celui qui a mené le même combat que nous pour la souveraineté de son pays. Quand je milite pour la souveraineté, cela ne concerne pas seulement la gestion de nos ressources, de notre monnaie ou de nos relations internationales. Mais il s'agit aussi d'établir notre souveraineté institutionnelle et de nous débarrasser de ces carcans qu'ils sont venus déposer sur nos têtes en nous instruisant de nous conformer à leurs standards qu'eux-mêmes ne respectent pas là-bas chez eux. De la même façon qu'il existe une croissance appauvrissante en économie, de la même façon il existe une démocratie destructrice en politique. Crier à la démocratie pour arriver au résultat que l'on a vu au Ghana après que Rawlings ait remis le pouvoir aux civils en 1979, ou même au Niger en 1993 ou encore avec la parodie d'élections de 2021, sans être clair sur les objectifs qu'un gouvernement doit poursuivre, c'est faire fallacieusement le jeu de l'Occident et Francis Lalupo est connu pour exceller en la matière. On n'entend pas les Lalupo ou les médias et gouvernants français, américains et occidentaux critiquer la façon dont les élections se préparent au Sénégal, où le candidat qui incarne les espoirs de changement d'une immense partie de la jeunesse a été flanqué en prison après un procès bidon et des accusations farfelues. On ne les entend pas critiquer la façon dont le système Biden-Obama est en train de tout faire pour instrumentaliser la justice aux États-Unis afin de se débarrasser du candidat Donald Trump avant l'élection de novembre prochain.
Mais c'est seulement quand il s'agit du Sahel, le lieu de toutes leurs convoitises, qu'ils sont là à jacasser et avec eux leurs perroquets locaux. Pendant nos coups d'État, il n'y a pas eu un seul mort, mais avant, pendant et après les élections dans les territoires volontairement soumis aux dictats occidentaux, les morts s'amoncellent. Dans l'ordre des priorités, la démocratie ne peut pas être placée avant la souveraineté des pays et le confort des populations. Mon général, mon colonel, mon capitaine, continuez sereinement de travailler à l'essor des populations et au retour de la sécurité sur l'entièreté du territoire de l'AES. Nous sommes avec vous et nous sommes la majorité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et pour finir, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au cours de 2023, que ce soit financièrement, moralement, intellectuellement, amicalement. On augmente encore un peu plus la cadence en 2024. À l'an prochain. Voilà, bon retour parmi nous, mesdames et messieurs. Je suis très content encore de vous revoir. Madame Natalia, vous venez vraiment de la suivre avec des révélations graves qu'elle a eu à faire au travers de sa vidéo. Comme elle, je vous dis aussi un grand merci de nous avoir suivis pendant cette année. Vous étiez fidèles à nous suivre. Et ceux qui sont venus nous rejoindre au milieu de l'année, ceux qui vont terminer avec nous encore cette année 2023. Dans cette vidéo que vous venez de suivre, mesdames et messieurs, Madame Natalia, elle est en train d'encourager le président qu'elle a démontré sur sa vidéo de ne pas organiser les élections pendant 10 bonnes années. Et moi aussi, je suis parmi les gens là, je suis en train de soutenir. Vous savez, le dialogue c'est bien, la démocratie c'est bien, mais ce qui compte c'est construire, mettre la paix dans un État. C'est la meilleure chose à faire pour construire un pays. Voilà, les peuples c'est bon, gérer le peuple, protéger le peuple, c'est ça aussi la meilleure chose à faire. C'est sa dernière vidéo et elle est en train de nous promettre, mesdames et messieurs, qu'elle va vraiment frapper fort les années à venir. Année 2023, année 2024, elle nous a promis qu'elle va vraiment encore frapper plus fort. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes de même avis avec Madame Natalia? Et sans paix de nous écrire dans les commentaires, aimer la vidéo et partager la vidéo pour ce grand travail. Cette femme digne d'Afrique, elle est en train d'accomplir tout au long de sa carrière dans la révolution de l'Afrique. Quant à moi, je vous dis merci et j'attends seulement voir le partage, les commentaires et les j'aime. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.